Ça y est, il est élu, Nicolas Sarkozy est président de l'UMP. L'UMP a un président de plein exercice. Qu'est-ce que ça change pour la gauche? Qu'est-ce que ça change pour le Parti Socialiste? Qu'est-ce que ça change pour François Hollande et le gouvernement? Eh bien, c'est avec M. Calfon qu'on va en parler aujourd'hui. François Calfon, qui est conseiller régional d'Île-de-France pour le Parti Socialiste. François Calfon, bonjour. Bonjour. Alors, bien élu, Nicolas Sarkozy? Moins. Vu de la gauche. Moins, ce serait quand même, on friserait la catastrophe. Ah oui, à ce point-là. Ah oui, je pense, oui. Ah oui, d'accord. Si vous voulez, quand vous contrôlez absolument tout, que vous avez fait jusque au comice agricole pour être réélu, il n'y a pas une salle, une arrière-cour. Vous exagérez un peu là, quand même. Enfin, il a labouré, hein, il a labouré. Et le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'il a donné, y compris dans la triangulation. Vous pensiez que ça serait plus? Ah, je pensais honnêtement que ce serait plus. J'ai vu depuis longtemps que le maire faisait vraiment une belle campagne, hein, mais je pensais nettement que ce serait plus. Et j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup quand même de dégâts collatéraux pour d'éventuelles présidentielles dans le cadre de ces élections internes. Est-ce que vous êtes d'accord avec la une de Libé? Vous savez que quand il était président, on disait que c'était l'hyper-président. Libé titre l'hypo-président. Vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire qu'il a reculé, c'est ce que je disais sur les dégâts collatéraux. Sa présidentialité a nettement reculé. Quel est le tarif? Le tarif, c'est une triangulation avec l'extrême droite. Expliquez-vous. Très clairement, on pensait que Buisson était enterré, l'égard à tout ce qu'on avait vu comme affaires, comme enregistrement, etc. Et en réalité, son logiciel politique a imprimé de façon forte cette primaire. On retient quoi? On retient deux formules. Une formule devant les partisans de la manif pour tous, où celui-ci concède finalement l'abrogation du mariage pour tous, en se déjugeant après, mais le mal est fait. Et une formule vraiment peu... Laquelle? Sur Rachida Dati, c'est-à-dire son... Oui, vous avez vu, même Rachida, elle ne reprend pas cette formule comme une critique ou comme un dérapage. Mais finalement, les deux événements qui ont marqué cette campagne, l'un fortement politique et l'autre, ça arrive à tout le monde, qui est un débordement. Le débordement de Nicolas Sarkozy qui perd en présidentialité, il se fait à droite de la droite. Alors, Sarkozy, président de l'UMP, Jean-Christophe Cambadélis, ce week-end, dit que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la gauche. Pourquoi? C'est une bonne nouvelle pour la gauche. Si j'ose dire, il a 11 mises en examen, mais sur le plan des affaires politiques, les affaires politiques commencent pour lui. Et on va pouvoir, quelque part, jusque-là, la droite n'avait pas d'incarnation. On va pouvoir, quelque part, avoir en face de nous celui qui se présente comme l'adversaire principal. Il y a un double bashing maintenant, là. Le bashing était beaucoup sur Hollande. Il va y avoir du Sarko-bashing, ça reprend, là. Le problème, c'est que Nicolas Sarkozy, tel le diablotin de sa boîte, ressort. Et cette petite boîte n'avait pas servi depuis des années. Mais les rouages du ressort se sont grippés. Donc, quelque part, celui qui produit le Sarko-bashing, c'est Sarkozy lui-même, qui est de proche en proche, qui de plus en plus ressemble à sa caricature hyper nerveuse. Donc, ça détourne un peu les regards de l'action du président de la République. Je ne souhaite pas que nous détournions un quelconque regard. Il faut clairement un second temps dans ce quinquennat plus conforme aux souhaits de notre base populaire, les Français. Alors, si je traduis ce que vous me dites, vous êtes en train de me dire que Sarkozy, en leader de la droite, c'est moins dangereux que Juppé. Je dis qu'il chasse à droite de la droite et que la base, et c'est heureux, la base alors. Très claire. Vous savez, on a un phénomène dans ce pays qui est maintenant tout à fait évident. Il y a une forme de triangulation d'une partie de la gauche au pouvoir vers la droite libérale, et il y a une forme de triangulation de l'UMP vers la droite de la droite, autrement dit l'extrême droite. Et que fait le Front National? On l'a vu à l'occasion des séparations dans son congrès qui sont apparues. Il triangule avec le Parti communiste. Le Front National a inventé une sorte de xénogauchisme pour trianguler à gauche de la gauche. Le xénogauchisme, c'est quoi? C'est l'alliance de la xénophobie, qui est le marqueur identitaire historique du Front National, et d'un néo-gauchisme qui lui permet de finalement marquer des points dans des terres traditionnelles de la gauche. J'en citerai deux qui sont sur le devant de l'actualité, le Pas-de-Calais, et pourquoi pas la Lorraine, la Moselle en particulier. Alors, si je vous écoute, il y a trois discours aujourd'hui. Il y a le discours du Front National, il y a le discours qui triangule avec la gauche. Grâce à un discours xénogauchiste. Il y a le discours de l'UMP qui triangule avec le Front National, et il y a le discours du Parti Socialiste qui triangule avec la droite libérale.
Alors, vous êtes où là-dedans? Eh bien, vous savez, je vais vous faire une confidence. Je suis fidèle au socialisme. Un socialisme qui est... Le bon vieux socialisme archaïque. Alors justement, ben voilà, tout de suite, quand on dit ça, on peut parfaitement, et c'est comme ça qu'on gagne les courses et qu'on ne frise pas la disqualification. Alors, on peut rester dans son couloir. C'est quoi le socialisme? C'est le socialisme de gouvernement qui est fidèle à ses valeurs. Alors par exemple, sur la politique économique, un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Et socialisme de gouvernement, il y a socialisme, donc ça c'est pour les valeurs, c'est pour la fidélité à notre camp, et de gouvernement, qui est capable d'intégrer la réalité d'entreprise dans sa pratique, mais sans traverser l'écran. Ce socialisme-là, il est incarné par Manuel Valls et Emmanuel Macron? Écoutez, moi je pense qu'il est incarné par le projet sur lequel les Français nous ont élus. Ne figurait pas dans ce projet ni le CICE, ni le pacte de responsabilité, et encore moins le détricotage du Code du travail. Après, chacun retrouvera les siens. Est-ce que Emmanuel Macron, est-ce que Manuel Valls se retrouve totalement dans le projet que nous avions présenté aux Français? Je pense que oui, donc les je l'espère. Frondeurs existent toujours? Les Frondeurs font plus qu'exister. Les Frondeurs ont réuni plus de 600 personnes à Paris samedi dernier. Et ils disent quoi? Nous ne désespérons pas de la gauche du gouvernement. Il est encore temps, il est plus que temps de redresser la... C'est qui? C'est le Premier ministre, ses ministres, et bien évidemment le Président de la République, parce que nous sommes dans la Ve République et qu'il est plus que solidaire. Il impulse cette feuille de route qui est la nôtre. Mais je remarquerai une chose, pourquoi il est temps de redresser la barre? Nous sommes aujourd'hui dans une journée dont les patrons, 3 organisations patronales, ont décidé de faire un jour de contestation du gouvernement. Moi, j'ai envie de dire que si on veut se marier, eh ben, encore faut-il être deux. Une certaine partie du gouvernement a souhaité signer un pacte avec les entreprises et on nous répond par un bras d'honneur. Il est temps d'arrêter les noces. J'en déduis que ce qui s'est en train de se passer à droite, c'est-à-dire l'organisation de l'UMP, eh bien, ne va pas favoriser, je dirais, une espèce de bloc commun à gauche, notamment au Parti Socialiste. Les Frondeurs sont toujours là, les Frondeurs sont toujours là. Et je vais vous dire, au-delà des Frondeurs qui sont responsables, il y a nos partenaires. Et si nous ne remettons pas une forme d'identité dans notre couloir de la gauche, nous ne trouverons pas les alliances qui sont indispensables au départemental et au régional avec nos partenaires que sont les communistes, qui sont encore nos alliés dans les mairies, et les Verts. Est-ce que François Hollande, d'ici à 2017, peut redresser la barre? Le prix du pétrole baisse, l'euro est moins fort que par le passé. Est-ce que ça peut être des signaux encourageants? Moi, je pense qu'il peut le faire dès lors qu'il entend des signaux du pays. Nous avons des élections départementales. Il y a un vrai risque de perte de plus de 30 départements, voire 40. Vous en avez 59 actuellement à la gauche. Oui, c'est ça, enfin 61 en tout avec les alliances. On peut se retrouver entre 16 et 20 départements. On peut redresser la barre avant et même juste après, en ayant une ligne plus conforme à celle sur laquelle les Français nous ont élus. Et avec les éléments dont vous parlez, de baisse du pétrole, oui, on peut encore redresser la barre. François Calfon sera candidat au départemental? Non, mais au régional, sans doute. Sans doute au régional. Oui. C'était le talk orange Le Figaro de François Calfon qui nous dit, effectivement, Nicolas Sarkozy s'est droitisé, c'est ce qu'il nous dit. Enfin, en tous les cas, il a fait une campagne qui s'est droitise, mais c'est pas pour autant que la gauche fait bloc, puisque les Frondeurs sont toujours là. Et le problème, c'est cette triangulation qui fait que de plus en plus, le Parti socialiste va vers la droite libérale, que la droite dite libérale, justement, va vers le Front National, et le Front National, il va pêcher à la gauche de la gauche. Comprenne qui pourra. Merci François Calfon. Merci.